Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Partagez-moi la vidéo. Makoso veut parler. Partagez-moi la vidéo. Non, 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 non. Partagez. Je parle pas si je ne vois pas les 5000 personnes. D'abord. Ça, c'est d'abord pour parler. Ça, c'est mon bonjour. 5000 personnes, 5000 partages. C'est le bonjour. On a perdu Ambak. Perdu. Abobo a tout perdu. Donc là où il est ici, là, au pays de gâter, c'est gâter. Donc, si on doit tout gâter, on va tout gâter. Voilà. Attendez, enlever les commentaires pour ne même pas qu'un commentaire même puisse venir me distraire. Je veux voir les cœurs. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Il faut prendre le petit doigt là. Il faut mettre les cœurs. Mets les cœurs ici. Prends le petit doigt pour céder là. Et puis tu mets les cœurs pour sécuriser le direct. Parce qu'ils ont décidé de signaler le page. Mets-moi les cœurs. Quand elle suit sur ton page, suis sur ton truc. Hein. Faut suivre ça sur ton truc, ton téléphone. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs. Maintenant, vous venez ici. Ici, là. Vous cliquez partager. À droite, ici. Partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Vous cliquez partager, partager, partager dans tous les groupes. Tout le monde clique partager. Je veux voir les 5000 partages avant de commencer à parler. Ça, c'est important. C'est ça qui est la vérité. 5000 partages avant de commencer à parler. Canes, chez toi là-bas, tout est parfait. Est-ce que tout est parfait? Voilà. Les amis, à 5000 personnes connectées, je vous mets le clip officiel de Sidiki Diabaté monté par le général Kabi Makoso. Il y a vu des gens qui ont fait des montages ridicules, plaisanteries. Des gens qui font le montage avec le son de Sidiki Diabaté, ils mettent photo ici. Kabi Makoso, j'ai l'équipe la plus professionnelle en matière de Facebook. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Montez le niveau. Je ne vois pas les cœurs. Quand je fais avec le téléphone, j'ai l'impression qu'il y a plus de... Mettez-moi les cœurs, les gars. Partagez la vidéo. Non, je ne laisse pas la faire là. Je ne peux pas laisser ça. Non, 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 non. Je vois 4000 personnes. Non, c'est pas ça. Je parle lorsqu'on est 5000. Mettez-moi les cœurs, partagez la vidéo. Parle, laissez l'histoire de parler. Partagez la vidéo. La petite fille mal élevée. Est-ce que vous savez même ce qu'est la petite fille mal élevée? Canes, faut mettre la vidéo d'abord de l'arrivée de Kofi Olomide. Kofi Olomide. Merci. Mais avant Canes de mettre sa vidéo, laisse ça. Mets la vidéo de la guêpe. Là où elle parle de la drogue. Elle dit Mola, Makoso, Emma Loès sont des vendeurs de drogue. Et PC. T'as dit que tu es assis aux États-Unis, pour toi tu as réussi, hein? Petit Seydou. Petit Seydou. Je vois des gens qui ont commencé à mettre des posts. Qu'on Mola dit que Ambak met 400 millions sur la table. Oui, mais quelqu'un, s'il ne vend pas de drogue là, comment il peut avoir 400 millions? Abidjan, même un mort, vous n'avez pas pitié de lui. Même un mort, quelqu'un mort, vous n'avez pas pitié. Les gars, partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Mon cœur est chaud. Quelqu'un mort, vous n'avez pas pitié de le gars. Le gars est mort, vous n'avez pas pitié. C'est 400 millions qui vous fait trembler. 400 millions, c'est ça qui vous fait trembler. Donc, moi, Kabi Makoso qui fait au moins 130 millions de dons par an. Mais je ne suis même pas ministre d'État. Vous connaissez les investissements d'Ahmed Bakayoko? Vous connaissez ces placements d'argent? Moi, je ne connais rien. Mais petit que moi, j'ai derrière là. Chaque année, il faut au moins un don de 130 millions. 130 millions. Millions. Voilà. L'immobilier seulement me rapporte 700 millions par an. Immobilier seulement. C'est-à-dire, il est expliqué, comme vous êtes maudit, vous n'êtes pas allé à l'école et vous refusez d'apprendre comment réussir dans la vie. C'est pour ça que vous entendez les chiffres 400 millions, 1 milliard, vous tremblez. C'est des miettes. Les retours commission seulement sur des marchés. Des marchés. Retour commission. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'une retour commission. Vous ne savez même pas si moi, Camille Makoso, j'ai un investisseur qui arrive. Je le mets en contact avec l'État dans le cadre de la signature d'un projet. Les ristournes que je peux avoir. Vous ne connaissez rien de tout ça. On va aller maintenant en profondeur. Je vends 30 maisons par an. 30 maisons, ça ne coûte rien.
Il y a 12 mois dans l'année, ça veut dire ici, dans le mois, j'ai vendu au moins 2 ou 3 maisons, ça ne coûte rien. 30 maisons par an. J'ai 20 millions sur chaque maison. En Côte d'Ivoire, j'ai 20 maisons. J'ai 20 millions sur chaque maison. Mes maisons coûtent 65 millions. Je les construis avec 45 millions. Terrain tout y compris. Main d'œuvre tout y compris. Donc, multiplié par 30. Par 10, je suis à 200 millions. Par 20, 400 millions. Par 30, 600 millions. Si moi, j'enlève 200 millions pour dire je vais aider les gens. Donc, je suis un trafiquant de drogue. Donc, je suis un maudit. Je vais à ma banque, je dis à ma banque, donnez-moi 50 millions. C'est l'argent de ton papa. C'est-à-dire, dans ce pays, même un mort, quelqu'un qui est mort, vous n'avez pas pitié de lui. Vous n'avez pas pitié de ses enfants. Vous n'avez pas pitié de sa famille. Mais Ivoiriens, vous êtes maudits. Mais c'est quoi ce peuple? Un peu mal élevé, un peu sorcier, même un mort. Je vois des gens qui mettent photo de Al-Mustafa, photo de Mola, photo de Makosso. Voilà ceux qui profitaient d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Oh, paix à ton âme. Mais Makosso était déjà millionnaire quand il a rencontré Ambak. Petit, depuis 2006, j'ai 500 millions par an. Je sors de prison en 2011, j'ai tout perdu. À partir de 2015, je touche encore 300 millions par an. Camille Makosso rencontre Ambak. Tu sais quand? Il a été dit quand? En 2018. J'étais déjà star sur les réseaux sociaux. J'étais déjà en Paris à Abidjan. T'as compris? Vos bêtises que vous racontez là. Apina a dit ça à quelqu'un d'autre. Allez regarder dans les fichiers de Ambak pour aller voir si Camille Makosso recevait l'argent par mois. Apina respecter les gens, vous maudits. Et moi, les enfants mal de l'air, enfants maudits. Moi là, c'est. J'ai vous dire une chose. Tout spectacle en Côte d'Ivoire, le concert, la femme qui était venue à Abidjan, comment elle s'appelle? Oh. Dena Mwena. Concert de Dena Mwena là. J'ai dit concert de Dena Mwena. Concert de Dena Mwena. Qui a assuré la sonorisation? Qui a assuré l'éclairage? C'est Mola. Parce que Mola a toute une structure d'événementiel. Pour louer sonorisation avec Mola, vendredi seulement, ça peut coûter 10 millions. Donc si Mola a au moins 3 spectacles, tous les spectacles d'Abidjan, même quand moi j'organise veillée de prière, Mola prend son téléphone. Allô, Makosso, c'est comment? Général, ouais, il paraît que tu es une veillée, mais il faut louer ma sonorisation. J'ai dit non, moi, il est dans sono. Mais tu as me donné le podium, mais combien? Bon, il a donné le podium, plus l'éclairage, il faut donner seulement 1 million de francs CFA. Vous ne savez pas qu'il y a l'argent d'affaires de sono. Mais pourquoi vous êtes maudits? Pourquoi vous êtes méchants? Quand les femmes écoutaient un peu la sorcière, là, qui attendez, la vidéo n'a pas encore commencé. On est que dans l'échauffement. Je vois des gens qui depuis que Ahmed Bakayoko est décédé, j'ai dit je ne pleure pas. Voilà. Et puis Ambak là, je l'ai rencontré au moins dans ma vie là. Si je l'ai tout rencontré, c'est peut-être 6 fois. De 2018 à maintenant. Si on doit se parler, c'est peut-être par téléphone. Il ne faut pas prendre Makosso comme ton petit ropéro, les petits mendiants qui cherchent maintenant un pouvoir. Moi-même, je suis présidentiable en 2025. Moi-même, je peux poser candidature en 2025. Il y a foule derrière Makosso. Ils sont ici. Toi, tu es malade. Il y a des gens qui prient Dieu Makosso le jour où tu es candidat, on est derrière toi. Voilà. Mais on sait que tu es un bon cœur. Quand on n'a pas besoin d'un grand intellectuel. On n'a pas besoin d'un grand économiste. Parce que le grand économiste, c'est le plus grand voleur. On n'a pas besoin d'un rebelle. On a besoin d'un homme qui aime les hommes. Un homme qui a un cœur. Un homme qui maîtrise ce qu'on appelle la haute marmaille, qui peut prendre un jeton des blancs pour venir développer dans son pays. Ton modia comme Makosso. J'ai dit, calmez-vous. Partagez cette vidéo là. Ma tension est en train de monter un peu. Moi, tous, j'ai dit. Quelqu'un dit qui va voter Makosso. Moi, j'ai dit. Ici, il a commencé à écrire. Camille Makosso, candidat à l'élection présidentielle, les gens qui me prennent. Parce que dans ce pays, on a vu les tueurs. On a vu les voleurs. On a vu les tontons méchants. On a vu des gens qui ne représentent rien dans ce pays. Voilà. Camille Makosso, candidat à l'élection présidentielle. Fais-moi confiance. D'abord, tous les chrétiens évangéliques n'ont pas le choix. Le chrétien évangélique qui ne m'a pas voté, il est maudit. Lui, il sait ça. C'est comme ça, ça y est. Quand tu as venu t'asseoir ici, tu as venu parler. Mais écrivez même tout moi-même. Makosso, futur président. Voilà, écrivez, c'est une prophétie en même temps. Écrivez. Makosso, futur président. Écrivez. Voilà, écrivez. Vous regardez quoi? C'est quoi qui est miracle? Président, ça c'est quoi?
On a vu DJ qui est président à Madagascar. DJ qui est président à Madagascar. La présidence, c'est la chose la plus facile à gérer. Il faut être un homme vrai. Mettre les hommes à la place. Au ministère de la Sécurité, on met un haut gradé de la police qui a fait ses preuves. Au ministère de l'économie, on met un économiste. Chef de gouvernement, on met un homme qui est un grand coordinateur, un grand administrateur, qui peut gérer les choses. Il y a quoi de compliqué dans le pays là? Si on n'a pas une bande de voleurs dans nos États, le peuple mangera bien. On a que des voleurs. Combien d'années l'Afrique souffre? Parce qu'à la tête de nos États, ce ne sont que des voleurs qui remplacent des voleurs. Vous pouvez parler de quoi ici? Avec vos conneries là. C'est ma quoi. J'ai dit, je suis candidat dans ces pays-là, ça prend. Même s'il n'y a pas gagné, il peut au moins avoir 20%. C'est quoi? Il y a quoi d'extraordinaire? Toi, dans le pays là, tu connais quelqu'un qui peut faire face à face à Makosso. Débat, coup de tête. Et puis il va sortir vivant. Il y a un débat télévisé présidentiel. Mais il y a le coucher. J'ai dit, il y a le débat. Montez-moi le mec que je vois les partages. On est à 7000 personnes, je ne suis pas encore content. Il y a voir les 10 000 personnes avant de commencer ce direct là. Et puis partager la vidéo. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Tu as envie de me parler de quoi ici? Comment présidence? Présidence c'est quoi? Présidence c'est quoi? Présidence c'est quoi? C'est quoi la présidence? D'un pays PPTE, 322 000 km². Non, Makosso, soyons sérieux. Pays là, il y a quoi de sérieux dedans? Depuis qu'on fait gagner mort là, on n'a pas eu que des plaisantins. Des voleurs. Un voleur qui a remplacé un autre voleur. On est dans le pays là, quelqu'un vient de dire les caisses sont vides. Ils voyaient les caisses sont vides. Ben, c'est un voleur. Makosso, président de la République, allez au Burkina Faso. Tous les étudiants du Burkina ont 125 000 par an. Nous, nos étudiants, ils ont quoi ici? Ils ont quoi? Ça coûte quoi à l'État chaque année de donner 300 000 francs à chaque étudiant pour éviter que nos étudiants soient sodomisés, baisés par des professeurs véreux et voyous? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi à l'État de mettre en place un système des prix de loyer? Un studio ne doit pas dépasser les 65 000 francs au niveau de Cocody. Une chambre salon, ça ne dépasse pas 100 000 francs. Deux chambres salon, ça ne dépasse pas 150 000 francs. C'est la loi. Dans chaque commune, on pose ça. Dans chaque commissariat, il y a un service social qui est en charge de régler ces problèmes. C'est quoi qui est compliqué? Dites-moi, c'est à quoi qui est compliqué dans le pays là? On a en face de nous des gens qui sont méchants. Dans les États africains, on a en face de nous des gens qui sont méchants. On va sur des terres, on tire l'or, mais la commune, le village où on tire l'or, les habitants sont pauvres. Les habitants sont misérables. C'est quoi d'extraordinaire? On a besoin de des gens qui ont un cœur, qui ont pitié des gens. L'Afrique n'a pas besoin de gars intellectuels. L'Afrique a besoin des gens qui ont un peu peur de Dieu et qui ont pitié du peuple. C'est tout. Faut pas se fatiguer. Faut pas se distraire. Arrêtez d'énerver. Montez-moi le mec qui partagez-moi la vidéo. Canès, faut mettre la vidéo de la fille là. Qu'est-ce qui me provoque? Il y a une petite fille qui me provoque aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Marco a fait. Tu as tourné jusqu'à. Tu es venu tomber sur le baobab. Pense, je suis obligé de couper ton clitoris. Parce que à te voir, jusqu'à la petite fille, on m'envoie un message, me dit non. Garçon dit, je suis fan d'elle. Pourquoi tu fais ça, petit Seydou? Quand on voit une photo de petit Seydou, même. Petit Seydou, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas pitié de toi. Ton prototype, ton modèle de femme qui ressemble à Marguyade. C'est si Marcos, tu viens tomber. Calme-toi. Au lieu, fais ta sauce. Non. Les gars, partagez-moi la vidéo. Canès, faut montrer d'abord la vidéo qui prouve que cette femme a attaqué le général. Elle dit qu'elle a une liste. Dans sa liste, je ne sais pas si c'est pas son anus. Elle a fait sortir la liste. C'est pas ses narines. Elle a fait sortir la liste. Ou par son clitoris, personne ne sait. Mais elle a une liste qui tombe du ciel. Et sur sa liste, il y a une liste de personnes que le frère du président est en train de traquer, qu'ils doivent assassiner, qu'ils doivent enlever ou qu'ils doivent faire arrêter. Calmez-vous. Ce n'est pas là le problème. Je vais vous montrer aujourd'hui, preuve vidéo à l'appui, que la liste de la personne, il y a une préparation d'assassinat qui est préparée contre eux. Et Peter 007 a confirmé cela dans sa vidéo. Écoutez d'abord la première vidéo. Et quand on revient, c'est maintenant que le direct là, ça a commencé. À tout à l'heure. Donc les artistes, les personnes, les noms des personnes que j'ai en ce moment, concernant les célébrités qui sont sur la liste dans le rétroviseur de photocopie, Mola, le grand Mola, je te dis, hein, c'est la liste que j'ai trouvée. Effectivement,
ton nom est sur la liste de photocopies. Et il y a aussi ma soeur Emma Loès. Je te dis que ton nom est sur la liste de photocopies concernant ces histoires de traquer les personnes qui sont dans la vente de cocaïne. Je ne vous ai pas attrapé avec de la cocaïne dans la main. Je ne vous ai pas vu fumer de la cocaïne. Mais je vous dis que votre nom est sur la liste. En ce moment et à cet instant, sur la liste de photocopies. Et je mets quiconque au défi de ça. Mola, l'artiste Mola. Vous voulez que je montre la photo de Mola? Voilà, j'espère que vous voyez. Voici Mola. Mais bon, elle est sur la liste. Hein. Moi, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée de partager. Voici Emma Loès qui est là. Voilà. Donc, il y a Mola, il y a Emma Loès. Et maintenant, la dernière personne qui est citée. Et je mets quiconque au défi de cela. Vous avez remarqué ces derniers jours, il y a un certain marmailleur, un certain imposteur, un certain soi-disant pasteur. Voilà, j'ai même pas envie de dire son nom parce que vous savez de qui je parle. Qui s'adonne à vouloir changer sa veste, qui s'adonne à vouloir accrocher son habit où le soleil brille. Voilà, Makosso, pour les personnes qui le connaissent. Moi, je ne vais pas rentrer dans un clash avec Makosso. Je suis trop classe pour ça. Et je le dis tous les jours, quand on arrive à un certain stade, voilà, je ne veux pas dire célébrité, mais un certain stade, un certain niveau avec des personnes intelligentes, des personnes posées, on ne rentre pas dans les clashs. Tu te paniques, tu as peur, tu ne veux pas qu'on dise ton nom, mais ton nom là, toi-même tu sais que ton nom est dedans. Voilà. Tu sais que ton nom est dedans. Tu sais très bien que ton nom est dedans. Depuis que la maladie de Ahmed Bakayoko a commencé là, tu t'es retrouvé au Bénin. Tu allais faire tes sacrifices au Bénin. On est au courant de ça. C'est que moi, je n'ai pas le temps, au fait, de rentrer dans ces genres de débats avec mes amis, permettez à Pablo Escobar de porter ses lunettes. Les gars, je ne suis pas content de ce direct parce que je ne vois pas les 10 000 personnes connectées. Non. Camille Makosso, c'est une référence. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit qu'est-ce qui t'énerve? Quand il me regarde, Makosso est énervé. On dit il y a Djenzeni, affaire doux. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi ici, partagez. À droite, partagez dans le groupe. Voici la liste de groupe. Je veux voir tout le monde partager cette vidéo. À 10 000 partages, je commence à parler. Non, 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 non. À 10 000 partages. J'ai dit, identifiez-moi Tiene Ibrahima Ouattara. Celui dont on dit qu'il fait l'islam. Il n'est qu'à venir s'asseoir ici. Voilà. Monsieur Tiene, asseyez-vous. Monsieur le ministre, asseyez-vous bien. Vous dites maintenant, ministre de la Défense, il faut bien t'asseoir. Makosso va parler. Ah! El Pibe de Oro. L'homme tombé du ciel sans blessure. L'homme de la Cosa Nostra. La petite fille dit que Makosso a même une maison à la 8e tranche où il stocke la drogue. Bon. Ce qui est bien dans le monde des Noirs. Le peuple le plus bête de la terre. C'est-à-dire qu'un chien peut venir qui est wow wow. Et puis tout le monde dit le chien a crié. Donc ce que le chien a crié, c'est vrai. Mais calmez-vous. Avant de parler, il est plus qu'important d'abord que nous puissions écouter le son de Sidiki Diabaté. Hommage à notre cher Premier ministre Ambak. Mes amis, je ne peux pas commencer à parler. Je dis, pendant que le clip passe, mettez les cœurs pour Sidiki Diabaté. Je veux que vous tous qui êtes connectés, mettez vive Sidiki Diabaté. Je vais aujourd'hui vous démontrer par A plus B qu'il y a un attentat terroriste qui se prépare au niveau de la Côte d'Ivoire. Attentat terroriste. Je vais le démontrer ici. Je vais vous montrer ici la stratégie mise en place pour créer en Côte d'Ivoire une guerre simple. Je vais vous montrer la liste des personnes qu'on est en train de vouloir battre. C'est des assassinats planifiés. Mais soit quand il y a une liste qui sort, la liste qui sort, je vous dirai d'où elle vient, qui est à la base et qu'est-ce qui se prépare. Maintenant, allons un peu en profondeur. Il y a les obsèques d'Ahmed Bakayoko. Actuellement, c'est les obsèques. Non, Kane, j'ai envie de parler. Oh, j'ai envie de parler.
Ma drogue est rentrée à moi. Les gars, laissez-moi, il y a pas un peu de cocaïne. La cocaïne est bien entrée. Et puis on va parler. D'abord, jusqu'à ce que Jésus revienne, tu oublies que tu défends un leader politique. Et quand tu défends un leader politique, fais très attention à qui tu t'attaques. Parce que quand tu t'attaques au Daichi Marcoso, il appartient à une corporation qui s'appelle Pasteur. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, tu ne verras jamais Pasteur se lever dans ce pays pour dire Marcoso est un plaisantin. Tu as tapé poteau, tu t'es attaqué à une communauté. Cette communauté n'acceptera jamais de soutenir ton leader. D'abord, tu es en train de tuer ton leader. Dans l'art de la conquête du pouvoir, il y a des entités auxquelles on ne s'attaque pas. Religieuses, entités traditionnelles, entités artistiques et entités des médias. On ne s'attaque jamais à eux. Mais, le problème de ton leader qui s'appelle Soro Kibafoye Guillaume, son seul malheur, c'est qu'il est entouré des gens bêtes, des gens maudits et des gens sorciers. C'est son seul problème. Tu sais, quand dans la vie, bon, tu as dirigé une rébellion, et que dans la rébellion, beaucoup n'étaient pas allés à l'école. Tu comprends, non? Et que toi, tu es allé à l'école. Et que tu as beaucoup de petits illettrés qui sont allés vers l'école, qui viennent s'asseoir un matin, qui disent, nous on fait vidéo pour toi. Ils viennent te faire croire que parce qu'ils ont vu 10 000 personnes qui les suivent, 5 000 personnes qui les suivent, 2 000 personnes qui les suivent, ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire est derrière toi. Donc, ils vont mentir, blaguer, de racketter son jet, pour en conclusion le mettre dans des problèmes. Inutile. Aujourd'hui, là, parlons-nous frère, parlons-nous franc. Quelqu'un m'a dit non, que si le ministre, le président Ahmed Bakayoko n'est plutôt, Soro Guillaume n'était pas quitté la Côte d'Ivoire, ils allaient l'empoisonner. Vous savez, vos histoires de poison, pardonnez, arrêtez de nous mentir. Toute personne qui dit que telle personne a empoisonné telle personne, qui est musulman, ça voudrait dire que lui ne croit pas au Coran. Le destin de tout homme se trouve entre les mains de Dieu. J'ai dit, je suis en Côte d'Ivoire. Moi, il y a longtemps, je vais m'abattre. Il y a longtemps, je n'ai pas de garde corps. Le jour où je meurs, c'est avec joie que je retourne ma femme au paradis. C'est avec joie que je vais marcher sur les rues en or. Parce qu'il y a une autre vie qui nous attend, où il n'y a plus de facture. Mais calmez-vous. Mettons ensemble, Canes, le clip historique de Sidiki Diabaté. Écoutons Sidiki Diabaté, qui rend hommage à Ahmed Bakayoko. Et tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. Identifiez-moi Emma d'Ouest. Tu vas venir nous expliquer. Si toi, on dit, tu caches ça où? Mola, on dit, tu es un trafiquant. Il faut venir m'expliquer à faire là. Tu vas nous dire où tu gagnes ton argent. Nous tous, on va aller gagner l'argent là-bas aussi. Voilà. Mais avant tout propos, écoutons ensemble El Phénoméno, Sidiki Diabaté, qui est actuellement en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. Saya emone amere darida diane darida amere darida ibagayo fakalu jigi falakolu jigi saya jigi saya denale. On pleure pour toi, en bas. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, en bas. Mes condoléances à la Chine. Il est parti, il est parti à jamais. Bagayo darida, ambagi darida. Amba, on t'oubliera jamais. Amba, on t'oubliera jamais. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam.
Imani mirada nyuma kelema, imani mira kafanga tigiyama, imani mirada wari tigiyama jani vefuye. Kidaya rotumaya, kidaya rotumaya. Ka aligine jima, yako mama yola. Yako Karltiga, Yako mon frère, Yako Yohan mon frère, Yako Maya pleure pas, Yako Papado, Yako à la nation ivoirienne, au monde entier les baobabs répartis. Il est parti à jamais. Bagayo darida, ambagi darida. Amba, amba, on t'oubliera jamais. Amba, amba, on t'oubliera jamais. Il a vécu, il a régné. Il est parti avec tous les honneurs des fils d'Afrique. La Côte d'Ivoire te pleure, l'Afrique te pleure, le monde te pleure. Il ne faut pas se disperser quand on est en famille. Il faut rester ensemble. Quand on avance là, chacun avance un peu. Et le reste, ce sera l'histoire de notre vie. Et puis un jour, comme tous les humains, on partira en laissant un héritage, un message sur la terre. Ce que Dieu fait est bon. Va en paix, dors en paix. Rest in peace. Pour Sidiki Diabaté, mettons les cœurs. Pour Sidiki Diabaté, mettons les cœurs. Pour Sidiki Diabaté, partageons la vidéo. Pour Ambak, tout le monde, cliquons partager, partager, parce qu'il le mérite. Je veux que chaque personne partage cette vidéo dans 12 groupes. Mes frères, je suis dans le regret de vous informer qu'il y a des choses qui se passent dans l'organisation des obsèques d'Ahmed Bakayoko qui sont choquants. Je vais vous dire pourquoi. C'est malheureux et c'est même pitoyable de constater que dans l'affaire de... Moi, je suis passé dans le funérail. J'ai enterré ma femme. Donc, je sais ce qui se passe dans le funérail. Voilà. C'est malheureux de voir des vautours dans l'organisation. Des gens qui sont présents. Que Ahmed Bakayoko a fait. Qu'Ahmed Bakayoko a fabriqué. Qui n'était rien. Qui ne pouvait rien avoir. Mais dans son funérail, où ils doivent lui rendre hommage, où chacun doit mettre la main dans la poche, c'est dans le funérail que des personnes rêvent de s'enrichir. C'est dans le funérail. Il y a des choses qui sont choquantes. Tu vas à des réunions et tu entends des montants. Nous, on a besoin de 10 millions, nous, on a besoin de 5 millions, nous, on a besoin de 20 millions, nous, on a besoin de tant. Des imbécilités, c'est-à-dire la pauvreté, dans le funérail des morts. Excusez-moi. Dans le funérail de quelqu'un qu'on dit qu'on a aimé. J'ai été choqué. Hier, j'étais au siège du RHDP. Voilà. Il y a des choses que j'ai vues. Il y a des choses que j'ai entendues. Mais 2 pieds là, je préfère rester chez moi, tranquillement. Les 2 personnes vraies, je vous parle ici. Et comment je parle? J'ai dit, vous les vidéomans, soi-disant Guep ou soi-disant un petit Seydou là, faut prendre le Coran. Ou faut prendre la Bible, mets ta main dessus et dis, ce que moi j'ai dit là c'est la vérité. Si je mens, que la volonté de Dieu me frappe, que la colère de Dieu s'abatte sur moi. Prenez ça. Aux États-Unis, un président c'est sur la Bible qu'il pose sa main pour prêter serment. Mettez vos mains sur votre livre saint. Vous qui dites que vous mettez votre main sur votre livre saint. Et puis venez parler aux gens.
Bande de racailles, de petits menteurs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Les seules chances. Moi, je suis allé, j'ai fait d'abord observateur. Première réunion, c'est avec le ministre Mamadou Touré, ministre de la jeunesse là. Vous savez, je n'ai pas peur de quelqu'un dans ce pays là. Le jour où le ministre Mamadou Touré a dit qu'il y a combien de pourcents de chômeurs en Côte d'Ivoire, quoi, 9% autres là. Mais il a fait vidéo pour le clasher, il dit, tu es sérieux là? Il y a 80% de chômeurs en Côte d'Ivoire. Faut pas qu'on se foute de nous. J'étais première réunion, je suis assis. Mola n'était pas là. J'ai dit, il faut que Mola soit là. Alf Moustapha était présent. J'ai vu certains conseillers du Premier ministre, j'ai vu certains leaders de leur parti. Nous, on nous a appelés parce qu'on dit non, vous êtes des influenceurs. Vous aimez le Premier ministre. Et puis Makosso, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec toi. Quand toi tu fais un rassemblement dans Abidjan, il y a minimum 15 000 personnes qui se rassemblent. Ça ne chauffe pas. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas parler. Voilà, il ne faut pas en être là pour raconter la vie, pour dire non, Camille Makosso. Non, 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 non. Il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Voilà. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Voici le rassemblement de Makosso en Côte d'Ivoire. Petite guêpe mal élevée là. Voici le rassemblement de Makosso. Voici le rassemblement de Makosso. Voici le rassemblement de Makosso. Voici le rassemblement de Makosso à Abidjan. Ça là c'est Abidjan. Ça c'est Abidjan. Ça c'est Abidjan. Voici le rassemblement de Makosso à Abidjan. Voici le rassemblement de Makosso à Abidjan. Donc quand je parle dans ce pays-là, et je dis je suis un leader, je ne suis pas ton camarade. Quand je ça là, c'était en janvier. Faut pas dire c'est l'année passée. Quand je parle dans ce pays-là, il y a des enfants qui doivent fermer leur gueule. Donc quand vous venez sur Facebook, vous jouez les dangereux comme Makosso. Je suis un chef dans mon pays. Je suis une légende. Il y a des gens qui parlent sur Facebook. Mais en dehors de Facebook, sur le terrain, il ne peut pas mobiliser 100 personnes. Camille Makosso, je mobilise minimum dans chaque commune 15 000 personnes. Appelez-moi désormais El Phénoméno. Je ne suis pas ton camarade. Dès lors, quand j'arrive, j'observe, je regarde le mouvement, je m'assois, j'ai dindin. Le ministre Mamadou Touré, parce que souvent quand tu parles, on dit oh non, Makosso, il cherche peut-être à se faire des relations. Moi-même là, on me cherche comme relation. Tu sais pourquoi? J'ai déjà. Calme down. C'est là, petit. Ici là, quand vous lisez, on a mis 3507 églises. 3507 églises seulement à Abidjan. Voici les églises que Makosso gouverne. Ils ont marqué ici quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, mon organisation. 3507 églises. On va aller. Tout ça là. On va, hein. Attends, bien diminuer, on va voir un peu. Tout ça là. Tout ce livre là. C'est les églises. Identifiées de Makosso. Et quand tu regardes bien, il y a un numéro de téléphone qui est marqué. On continue. Tout ça, c'est l'église. Ça voudrait dire que le jour où Camille Makosso est énervé, je m'assois, je prends mon téléphone, j'appelle les 3500 présidents d'église en Côte d'Ivoire, seulement à Abidjan. Ça n'a rien à voir avec les 30 régions. Et je leur dis, le candidat que vous devez voter, c'est telle personne. Fais-moi confiance. La majorité de l'église évangélique bascule pour ce candidat. 2000, j'ai jamais donné consigne de vote. 2010, j'ai jamais donné consigne de vote. 2020, j'ai jamais donné consigne de vote. Je n'ai jamais dit voter pour telle personne. Tu sais pourquoi? Parce que je me respecte. Mais on va aller pas à pas. Dans l'histoire des obsèques d'Ahmed Bakayoko, il y a de l'hypocrisie dedans. Il y a des personnes qui ne l'aimaient pas, qui le boycottaient, qui rêvent de ce mouvement des funérailles là pour avoir jeton, pour s'enrichir. Moi, j'ai été aux réunions. Faut plus vont m'appeler s'ils veulent, c'est pas mon problème. Ici à Abidjan, la personne n'est pas loyer de quelqu'un. J'ai tout ce que je rêve avoir. Voilà. À la réunion, le ministre Touré était présent, Mamadou. Et ils ont commencé à lui dire non, monsieur le ministre, il faut l'argent pour telle chose, il faut l'argent pour telle chose, il faut l'argent pour telle chose. Le ministre Touré a dit quelque chose qui m'a choqué. Parce que moi, déjà en venant, il y a beaucoup de choses que nous on entend. Même sur Bitoro que nous on entend, mais on s'en va pour voir. J'ai dit, voici la Bible. Voilà la Bible. Et puis je parle. Le ministre Touré a dit, les gars, il n'y a pas une super organisation derrière nous. C'était pour l'arrivée du corps. On est à 24 heures. Il faut que la population sorte. Voilà accueilli.
tout ce dont vous avez besoin, dites, nous on vous donne. Parce qu'il s'agit d'Ahmed. Ça m'a choqué. Parce que pour moi, ils allaient vouloir organiser un genre, tu vois non, un petit truc, voilà, et puis bon, on parle plus de l'homme quoi. Il dit, il s'agit d'Ahmed. Les gens commencent à dire, non, il faut telle chose, sinon les gens vont pas sortir. Le ministre a pris parole, il dit, les gars, le nom d'Ahmed Bakayoko là, on n'a pas besoin même de faire tous ces efforts que vous parlez là. Mais on vous donne les moyens là. C'est pour vous dire qu'on aime Ahmed. Sinon, le nom d'Ahmed Bakayoko seul, ça remplit n'importe quelle ville. Mais, il faut que le monde reconnaisse qu'Ahmed était aimé dans son pays. Donc, on se rend maintenant à la grande réunion. Donc, Bictogo, le ministre Bictogo assis à la table d'honneur. Moi, je viens un peu en retard, c'est assis derrière. Puis j'observe. Il y a deux tous étaient là. Quelques autres étaient là. Ministre Koudou, Kofi Raymond était assise. Il y a qui encore? Mère d'Abobo, Madame Jeanne Pemon était là. Comment il s'appelle? Yves Zobo Junior, il était là. Il était derrière. Je regarde le mouvement pour voir la danse des sorcières. On dit non, il faut 30 000 t-shirts. De 30 000 t-shirts, d'autres groupes de jeunes ont dit non, eux sont mis ont besoin de 20 000 t-shirts. Abobo dit non, que eux sont mis ont besoin aussi de 20 000 t-shirts. Donc, on ne sait pas dans quoi on est. Pourquoi Bobo doit la mettre organisation d'Abobo? Oh, Abobo, c'est la mairie. Le ministre Bictogo, laissons ministre Bictogo là. Bictogo a dit, qu'a fait le ministre Bictogo? Il y a un ministre dans mon direct. Il n'y a pas de ministre dans mon direct ici. Voilà. Il s'appelle Bictogo. Bictogo a dit, c'est qu'on l'appelle toujours. Voilà, celui qui quelqu'un m'appelle, dit non, Makoso, quand il parle du ministre, je ne suis pas RHDP, hein. Faut pas que quelqu'un m'appelle ici me donner conseil, sinon c'est sa maman qui a insulté. Voilà. Bictogo a dit, il est à la réunion. Bictogo dit, il fait ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Il dit non, il fait ça. Dans ça là, il disait, je paye. On dit non, il dit, je paye. À Bobo, vous avez besoin de combien de bus? Madame Jeanne Pemon était là. Elle dit, ils ont besoin de 100 bus. Bictogo dit valider. Yopougon, 30 bus. L'autre 30, il dit valider. Il dit, les gars, je sais que nous sommes tous sous l'émotion parce qu'on vient de perdre l'un des plus durs piliers de notre parti. Mais restons dignes. Et puis mettons tout en place pour nourrir Ahmed. Moi-même là, je ne fais plus rien. Dès demain, il m'a tourné. Mes amis, ça m'a choqué. On nous a dit ici que c'est Bictogo et puis Photocopie qui ont mis en place un mouvement pour tuer Ahmed Bakayoko. Je m'en vais maintenant m'asseoir. En temps normal, ton ennemi là, tu n'as même pas les moyens, tu dis non, écoutez, c'est un musulman, on n'a pas besoin de tous ces côtés festifs là, on va aller doucement, c'est un musulman, Dieu a donné, Dieu a répit, on va aller l'enterrer. Point! J'étais à la réunion, j'ai été choqué et j'ai été fier de constater qu'on ne veut pas humilier. Les gens vrais que j'ai vus dedans, Yves Zobo Junior est un homme vrai. Yves, c'est un homme vrai. Mamadou Touré, il est vrai. Bictogo est vrai dans ce qu'ils font là. Parce que souvent on parle des gens, mais tant que tu ne les as pas rencontrés, parler avec eux là, tu ne peux jamais savoir qui ils sont. Il y a des gens qu'on a diabolisés. Le jour où tu le rencontres, tu es choqué, tu es dépassé. C'est comme Makoso, on parle de Makoso, mais le jour où Makoso pour une femme qui dort dans une maison inachevée, qui change son histoire et sa vie, tu es dans la confusion, tu ne peux plus parler. Parce que même toi-même, ton leader politique, on n'a jamais vu changer la vie de quelqu'un. J'ai été choqué. Mais les sous-commissions, les pré-commissions, les temps qui sont là, il y a beaucoup de plaisantins et de voleurs dans cette affaire. Il y a des gens qui vont recevoir des millions, qui sont en train de faire des surfacturations. Depuis qu'Ahmed Bakayoko décède, on va louer sonorisation. On va louer sono pour un bac. On va louer sono pour un bac. Mais appelez maintenant Kenzo. Parce que dans tous les mouvements d'Ahmed Bakayoko, l'homme avec qui Ahmed Bakayoko traverse avec Kenzo, pour gérer les artistes, si ce n'est pas Yves Zobo, c'est Mola. Mais dans le funéraire, tu vas des inconnus qui sortent de je ne sais où. Des personnes qui ne connaissaient pas le feeling du mort. Qui ne connaissent pas son esprit, son mind. Qui ont envie de diriger le funéraire de Kendo, ils ne maîtrisent pas le mind. Parce que dans le funéraire, il y a 3 organisations. Il y a le gouvernement, il y a son parti, et il y a la famille et ses amis. Moi, je ne fais pas partie de ses amis. Je fais partie de ses connaissances. Voilà. De quelqu'un qui l'aimait, que j'ai aimé. Point bas, parce qu'il est gentil comme moi. Point final. Il y a la sorcellerie. Vraie sorcellerie.
Parce qu'il y a des gens là, autour d'un président, là, autour des funérailles, là, c'est là ils veulent manger. Bon les gars, c'est comment? Bon, il y a besoin de 30 000 t-shirts. Tu as donné jeton de 30 000 t-shirts. En 24 heures, il y a quelle société qui peut faire sortir 30 000 t-shirts un coup? Ils vont aller marmailler, couper dans le jeton. Dans le maillement. À la fin, là, vous arrivez, quelque chose qu'on m'a choqué. C'était ce que Big Togo a dit. Il dit, bon les gars, le staff fait 60 000 places, non? On dit oui. Il dit, il faut 60 000 sandwichs. Puis les gens ont venu, ils ont faim. Donc il faut qu'il y ait de l'eau. Les gens disent non, mais après ça, là, il faut qu'il m'ait dit, les gars, tout ce que vous voulez là, dites en même temps, mettez ça sur papier, on va donner les finances. Je ne veux pas que l'État finance. Écoutez bien ce qu'il a dit qui m'a choqué. Il dit, je ne veux pas qu'on tende la main à l'État. Ahmed, c'est Ahmed. C'est notre Ahmed. Chacun peut mettre la main dans la poche ici. Et puis on va lever ce ton. Je me suis assez dit, oui, voici ce qu'on appelle des hommes vrais. Mais, dans cette affaire-là, il y a beaucoup de choses. Ahmed Bakayoko n'est pas camarade de tout le monde. Même ses amis au gouvernement, ses ennemis dans son parti ont commencé à comprendre. Kambak n'est pas leur camarade. Quand eux ils vont déjà là, j'ai dit, même sur les réseaux sociaux, c'est juste avis au communiqué. Tel ministre est mort, puis on mérite paix à son âme. Mais Ahmed Bakayoko, le seul homme politique depuis Oufé Boigny, qui transcende la politique, qui transcende la musique, qui transcende les religieux, son nom seul a pu unir toute la Côte d'Ivoire. Gbagbo pleure, Bédié pleure, Ado pleure, Soro pleure, à cause d'Ambak. Ambak. Les gars, calmez-vous. Canes, faut me montrer une vidéo de l'arrivée du corps d'Ahmed Bakayoko. Ambak. Ahmed Bakayoko est décédé. On dit qu'il arrive demain. En temps normal, mobilisation c'est compliqué. En plus, c'est un samedi. Vous informez à 20h. Regardez ce qui s'est passé à l'arrivée du corps d'Ahmed Bakayoko. À tout à l'heure. Il a dit, il a cassé le direct aujourd'hui. Regardez cette vidéo-là. Regardez combien de fois la population pleure. J'ai vu des gens qui disent, écoutez-moi, hein, j'ai vu des gens qui disent non, Makosso, comme son parrain n'est pas là, on devient parrain de quelqu'un comme ça. Hein. Comme Makosso était protégé, moi me protège. Moi me protège, moi encore on me protège. De qui? De quoi? Ceux qui pensent tomber sur Makosso là, c'est eux qui ont besoin de protection. Oui, un ancien tola. Makosso est un ancien prisonnier. Je suis sorti de la prison pendant la guerre, où les Peter 007 ont fui là. Et quand la prison s'est cassée, je suis sorti avec 7000 prisonniers, dont 3000 sont devenus militaires. Dans ce pays-là, il y a au moins des militaires, quand ils se lèvent le matin, là, ils jurent que va Makosso. 3000 qui sont devenus militaires. Qui ont fait fuir les Peter 007 avec les Kalachnikov à Abidjan, ce jeu est dangereux là. Ils ont tienné, ils sont allés se cacher à Paris. Ils dorment dans un petit studio. Ils sont devenus Jossel de Nama. Voilà, on n'est pas camarades. Allons maintenant doucement. Certaines personnes disent, non, tout le monde pleure, sauf Soro Guillaume. Les amis, quelqu'un a dit, Makosso veut se rallier, parce qu'il sait que ses parents ne sont plus là, le régime va bientôt tomber. Ça fait 10 ans que le régime de Ouattara va tomber. 10 ans. 10 ans. Il est encore là. 10 ans, on dit Ouattara va tomber, il est encore là. Les gars, ce n'est pas Ouattara qui fait la force de Makosso. C'est Jésus. Mais on va aller doucement. On dit Makosso veut se rallier à Soro qui bafouille Guillaume. Entre Soro Guillaume et Charles Blé Goudé, qui est homme fort à Abidjan? Répondez-moi vous-même.
J'ai dit, j'ai posé une question, hein. Je pose une question. Entre Soro Kibafouri Guillaume et Charles Blé Goudé, candidat à l'élection présidentielle, les deux, Fafa, Soro Guillaume est candidat, Charles Blé Goudé est candidat. C'est la même génération, hein. Les deux ont été présidents de FESI. Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, dites-moi, vous votez pour qui? Peuple de Côte d'Ivoire, répondez-moi. Charles Blé Goudé est candidat. Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Partagez la vidéo, cher ami. Partagez. Tous ceux qui m'amènent les messages pour dire non, mon général, il faut avoir pitié pour tes enfants. Si dans ce pays, parce que je parle, je dois avoir peur pour mes enfants, c'est que dans ce pays, il existe un tueur. Si je parle dans ce pays du président Alassane Ouattara, je ne suis pas d'accord de certaines choses. Que ma famille doit être en danger, c'est que le président Alassane est un tueur. Si je parle du président Gbagbo, que ma famille doit être en danger, c'est que le président Gbagbo est un tueur. Si je parle de Soro, que ma famille doit être en danger, c'est que Soro Kibafouri Guillaume est un tueur. Si je parle de Blé Goudé, que ma famille doit être en danger, c'est que Blé Goudé est un tueur. Et les tueurs, on ne veut pas d'eux à la tête de nos pays. Il faut être clair, il faut être courageux de le dire. On est fatigué des menaces. On est fatigué de l'intimidation. Ceux qui menacent, nous devons aussi les menacer à un moment donné. Je pose la question. Blé Goudé est candidat. Soro Guillaume est candidat. Vous et moi, qui gagne l'élection? Je vais lire les commentaires. Soro gagne. Blé gagne. Blé la machette. Blé. Blé. Je suis RHDP. Mais Blé est mieux. Blé. Blé au cam. Avec l'esprit Gbagbo. Crainte de Dieu au Père de Dieu. Il faut quitter dans ça. On t'a posé une question ici. Sérieux, je préfère Soro. Continuons. Daouda Doumbia. Je pense tu n'as cerné le sens de mes propos. Blé Goudé. Malgré mon appartenance au RHDP. Blé. Soro. Continuons. Soro n'a jamais pris micro et n'a pu déplacer la population. Sauf Blé Goudé a gagné. Mon général, tu es un homme fort, sérieux, laissez ça. On dit Charles Blé Goudé. Blé Goudé, Blé Goudé. Continuons. Les commentaires. Lisez les commentaires. Venez lire les commentaires. Les apprentis politiques là. Blé Goudé Charlie. Soro Guillaume. Continuons. Blé Goudé a été chef des munitions aussi. Donc je suis Soro Guillaume. C'est bien. Blé Goudé saura ramener la paix. La force de Soro pour la Côte d'Ivoire. Blé Goudé. Continuons. Continuons, continuons. Je suis RHDP, mais Blé est mieux. Continuons. Continuons. Soro au calme. Mustapha Soro. Quand il finit d'écrire, il met Blé Goudé. C'est-à-dire quand Soro, Mustapha finit d'écrire, il y a au moins 2 Blé Goudé. Quelqu'un a mis Paul Biya. Merci. Les gens qui sont mauvais, hein. Il dit Paul Biya, les gars, vous les Camerounais, là, pardonnez, gardez votre momie. Gardez-le, pardonnez, gardez-le bien, les Camerounais. Pardonnez, oh. Mais avant ça, on n'a pas parlé, non, mais gardez votre vieux père, là, pardon. Nous, à Abidjan, là, mais t'as dit, Ouattara nous fatigue, hein. Mais par rapport au vieux Paul Biya, vraiment, pardonnez, on préfère Ado. Continuez les commentaires. Donc, si on lit déjà dans les commentaires, Blé Goudé Charlie a gagné les élections haut les mains. Si on lit seulement les commentaires, Blé Goudé Charlie, Bappé, a gagné les élections au calme. La force de Soro Kibafouri Guillaume s'appelle le RHDP. Maintenant, regardons dans le cas de figure. Amadou Gon Coulibaly n'a pas été assassiné, il était malade. Ahmed Bakayoko, depuis octobre, s'il sentait malade. Octobre. Si on a mis poison dans ton corps, là, c'est pour te tuer. Ils nous ont annoncé ici que son majordome était mort. Il est là. Il a fait meilleur coucher. Il est vivant. Donc, tout ce qu'il mange, son majordome mange d'abord. Donc, comment le majordome est vivant, mais le patron n'est pas vivant. Mais je vais rentrer en déconstruction tout à l'heure. Donc, prenons le cas de figure. Qu'un problème n'avait pas existé entre Soro Kibafouri Guillaume et le président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui était le candidat du RHDP. Soro Kibafouri Guillaume, au calme. Trop pressé, arrive toujours tard. Des chances qui étaient auprès de Soro Kibafouri Guillaume ont commencé à créer Rassi, Onissi, Glogossi. Les mêmes qui ont créé, qui ont dit au président Soro, c'est ton heure. Lorsque le malheur a frappé, ils sont tous allés se rallier auprès du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, j'ai mal. Parce que ces plaisantés qui sont sur les réseaux sociaux, les Peter 007, les Gap et autres, mais ils représentent quoi en Côte d'Ivoire? Facebook a ça que la Côte d'Ivoire? Facebook, mais je parle, 12 000 personnes me suivent, près de 13 000, mais c'est pas ça la Côte d'Ivoire. C'est amusement. Si aujourd'hui, calmement, tranquillement, tous les fils du président autour de lui, c'est ce qu'on appelle une âme forte. Le Nord
risque de perdre le pouvoir par l'incompétence, l'empêchement, l'immaturité de ceux qui disent qu'ils sont ses cadres. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je viens à vous tout à l'heure. On va aller pas à pas. Nous avons un petit Seydou. Quand je veux voir sa photo, une femme qui dit qu'elle est tellement belle qu'elle n'a pas l'argent pour acheter au moins perruque humaine. C'est-à-dire que tu es belle, mais ta perruque est sur ta tête là. L'odeur de ça, si tu as mis ça dans un lac, tous les poissons meurent en même temps à cause de l'odeur. Tu prends la perruque plutôt de la guêpe, tu mets ça dans un lac, tous les poissons auront carré. Les poissons sortiront pour te dire, qu'est-ce qu'on t'a fait? Maman la menteuse, le mensonge. Oh, le père du mensonge est le diable. Donc pour qui cet élément, appelé la guêpe, travaille? Une fille qui a été maudite par son père. Nous avons eu, il y a des papas que je vais casser tout à l'heure, parce que le papa de la guêpe a parlé. Mais j'attends ça calmement, proprement et doucement. Parce que Camille Makosso n'est pas pressé. Je vais pas à pas. Je vais tranquillement et calmement. Le papa de la guêpe, il habite à Yopougon. Yopougon, comment on appelle le quartier là? Oh, Canes. Donne-moi ça rapidement. Yopougon, Trois-Rouges. C'est là que la guêpe a grandi. Son père dit, ma fille est maudite. Elle a un frère. Il dit son frère est maudit. Elle a une soeur. Elle dit sa soeur est maudite. Je ne vais pas présenter la photo de son frère et de sa soeur aujourd'hui. Mais on va aller pas à pas. Comme elle dit, elle veut un championnat, bien, on va faire le championnat. T'as dit ton boutillon, regarde, on dirait que ça peut être avalé là. La perruque de la guerre, vous mettez ça dans un lac. Tous les poissons ont carré en même temps. Et les poissons sautent. Ils commencent à te parler. Pourquoi tu as fait ça? On dit, il y a quoi? Il dit, pourquoi on mettait perruque de la guêpe là ici? Nous tous, on a eu carré. Mais vous savez, quand quelqu'un est attrapé en flagrant délit de mensonge, en politique, une fois que tu as menti et qu'on t'a attrapé, tu as dit ça, on a découvert que la preuve était, voici la preuve, qui prouve que tu as menti. Un homme politique sérieux démissionne. Une personne sérieuse, une fois qu'on t'attrape en flagrant délit de mensonge, tu démissionnes. Jusqu'à ce jour, qui a été capable de dire, on va écouter la vidéo de Makosso. Voici ce qu'il a dit ici. On va réécouter Makosso tel jour. Voici ce qu'il a dit. Voici 2 bouches de Makosso. C'est à partir de là qu'on reconnaît qui ment et qui ne ment pas. Nous sommes en face d'une menteuse qui est payée à la fin du mois pour mentir, qui a pour objectif de faire ce qu'on appelle une attaque terroriste sur la Côte d'Ivoire à partir des réseaux sociaux. Afin Guessant, je préfère revenir sur ça. Parce que quand quelqu'un ment, il faut revenir sur ses mensonges. Car Babo dit, quand quelqu'un marche, la personne laisse des traces. On va voir des traces. Quand il dit que Makosso vend la drogue, bon, on peut croire. Parce que Makosso présente souvent 20 millions, 15 millions. Bon, tu n'as jamais eu ça de ta vie. Tu vis aux États-Unis dans les Jersey, on te comprend. Ton mari, c'est un chercheur. Comment il gagne la qualité de ton salon? C'est-à-dire, c'est les vieilleries. Les salons à occasion que vous partez acheter pour y vivre. Viens à Abidjan. Je vais te montrer ce qu'on appelle l'immobilier. Toutes les personnes qui veulent acheter des maisons à Abidjan, ne vous fatiguez pas. Contactez le général Camille Makosso. Canes, mets-moi mon WhatsApp. Maison à Abidjan, c'est Camille Makosso. Immobilier, c'est Makosso. Vente de terrain, c'est Makosso. Tous les Gabonais venaient payer mes soins. Mais on va aller en profondeur. Les gars, quand quelqu'un vient nous dire devant le monde entier que Afin Guessant, chef et leader politique, est électrocuté, battu, et est entre la vie et la mort, c'est grave. Et qu'on découvre 5 minutes plus tard que Afin Guessant est en train de manger un poulet. Un tel individu, on le traite de quoi? Tu es sorcier, ouah, tu es menteur, ouah, ou bien tu es diable. Suivez la vidéo où la fille est en train de mentir. Elle ment. Qui est le père du mensonge? Écrivez vous-même. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Une femme. Et puis, ce qui est sale, c'est quand femme ment. Quand femme ment, cette femme-là tombe son mari. Cette femme-là, quand vous regardez son prototype là, c'est les géreuses de Busy. Quand on dit femme gère Busy là, c'est le prototype de cette femme-là. Une géreuse de Busy qui a trouvé maintenant un nouveau créneau où elle doit mentir pour avoir de l'argent. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est un pays vraiment lamentable. Et puis souvent même les chansons religieuses pour attirer encore plus la malédiction de Dieu sur elle. La guêpe. Je dis Seydou, tu es maudite.
écoutez cette vidéo. Je ne parle pas. Peut-être c'est moi qui suis un menteur. Mais on va au moins voir entre celle qui dit qu'elle dit la vérité, qui a les papos, qui a des listes, et Camille Makosso qui dit la vérité. Suivez cette vidéo. Les informations que j'ai en possession, je suis obligé de relayer pour que les Ivoiriens puissent déjà prendre conscience et savoir la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Pour que les Ivoiriens puissent comprendre que Afin N'Guessan est dans un état critique, il est peut-être mort, nous ne le savons pas. Mais les informations que moi, la guerre, j'ai en ma possession, c'est qu'il est en réanimation et qu'il a été effectivement électrocuté en ce moment et qu'il est dans un cas très critique. Je ne sais pas si c'est en train d'être caché qu'il est mort ou pas. Je ne confirme pas sa mort. Mais ce que je sais, c'est que ce monsieur a été électrocuté. Voilà. Pendant des moments. Il a été bastonné. Il est en train d'être, comme on le dit, vraiment... je ne sais pas comment je vais... Les mots, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser pour expliquer et faire comprendre aux Ivoiriens que nous ne savons pas en ce moment et à cet instant T quelle est la situation si Afin N'Guessan est en vie ou si Afin N'Guessan est mort. Nous ne le savons pas. Mais moi, la guêpe, je sais que Afin N'Guessan, selon mes sources, il est en réanimation en ce moment. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox. C'est de l'intox. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Oui, c'est de l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, je me porte bien. C'est l'intox. Non, je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, combien là? Oui, c'est le 8, hein. Oui. Nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Je ne suis pas décédé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... ne dites pas de nom, c'est bon. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Je n'ai pas été torturé. Qu'est-ce que vous mangez là? Là, je mange des frites avec un steak. Ok, merci beaucoup. Ok, ça nous rassure. Hier, vous avez mangé quoi? Il y a des petits pois avec un poulet. Ok, ça nous rassure. Ça nous rassure. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ok, voilà. Ok, voilà. À votre femme, à vos enfants, ça va. Tanti. 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 Mes sources, selon mes sources, les informations, selon mes investigations, j'aurais appris qu'actuellement, Afin N'Guessan est dans un cas critique. Il est actuellement entre la vie et la mort. Et puis quand un moment il fait comme ça, s'il est mort, je ne peux l'affirmer. Mais selon mes sources, Tanti, vraiment, tu as des soucis. Adama, Tanti, on peut mentir comme ça? Mais Tanti, pourquoi tu fais ça? Tanti, on peut faire ça? Canès, on peut mentir. Donne-moi un chargeur là-bas, s'il te plaît. Le câble de mon téléphone que tu as là-bas, il est disponible? Le câble qui est bon pour quand tu prends les trucs là. Tanti, viens ici. Tanti, viens. Fona, Tanti, viens. Toi, tu as la liste de tous les vendeurs de drogue. Hein? Tu as la liste de photocopies. Hein? Photocopie a une liste. Hein? Tanti. Tu dis, ce sont tes sources qui t'ont amené la liste de photocopies. Le petit frère d'Alassane Ouattara là. Mais Tanti, c'est pas la même source là qui t'a dit qu'Afin N'Guessan est en train de mourir. Pourtant, il est en train de manger poulet. On peut faire ça. Mais Tanti, t'as dit femme qui ment. Tu es une femme. C'est vrai que tu
tu n'as pas l'argent pour payer ta perruque, elle te donner un peu d'argent. Est-ce que j'ai un peu d'argent ici pour expédier un peu? Vous voyez, vraiment, la femme, Makosso est fan de moi. Oh. Bon, comme Makosso est fan d'elle là, bon, viens t'amener un petit 500 000, 1 000 euros là, 1 000 $, tu vas payer au moins des perruques, quoi. Tanti, partagez la vidéo. Les gars, c'est maintenant direct, ça devient intéressant. Yo, on va les partages. Nous sommes à 9000 partages. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Partagez dans le groupe. Et mettez les partages. Tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Voici en Côte d'Ivoire le problème de la nation. On est en face de nous des gens qui sont assis sur les réseaux sociaux avec pour seul objectif faire ce qu'on appelle une guerre, poser des actes terroristes à partir des réseaux sociaux pour déstabiliser tout un pays sur la base du mensonge. En disant qu'Afingé c'est entre la vie et la mort, l'objectif c'était d'amener les parents d'Afingé de sortir dans les rues pour aller mourir pendant qu'elle est couchée aux États-Unis. Elle mange mais ne grossit jamais. On peut faire ça. On dit à mon général, peut-être que c'était une erreur. Elle a reçu une mauvaise information. Mais sur moi-même. En fait, vous savez pourquoi il dit Makosso est sur la liste? Parce que depuis que je l'ai chicoté, j'ai dévoilé, j'ai enlevé son petit caleçon. Et qu'on a vu en bas là, qu'elle n'est pas femme. On a découvert que c'est maman un mensonge. Donc, curieusement, Makosso c'est tout sur liste. Comme Makosso il a peur. Hein. Je vois même des gens qui m'ont mis des messages. Non, Makosso, il paraît que dès qu'on finit les obsèques là, le régime Ouattara va te faire arrêter. Ils ont qu'un, n'ont qu'à venir m'arrêter. Allez dire au régime Ouattara. Makosso dit, si vous avez qu'un, venez m'arrêter. On se lève comme ça un matin, Jean, et puis on vient te dire, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Oui, chef d'accusation. Non, pas que tu t'appelles Makosso. Voilà, c'est pas on dit que tu es Makosso, donc on est venu t'arrêter parce que tu es Makosso. Mais Makosso a changé, il ne va plus dire ça. Mais Makosso a changé, il ne dit plus ça. Allez les dire, c'est moi ici Makosso. Régime. Même Trump, quand ils entendent le nom de Makosso, je suis un phénomène, l'homme qui ne recule pas. Petite, si la femme avait menti une fois, on pourrait dire, bon, c'est pas de sa faute. Mais elle a tourné jusqu'à, c'est 6 mois, tu es venu. Même 6 mois, elle a l'audace de venir mentir. Quand elle retrouve la photo où elle ment, et puis elle a présenté une photo de ma femme, elle vient dire au monde entier que Makosso frappe sa femme. Il la battait. Il est violent. Tu dis que tu l'aimes. Elle te manque. Tu pleures. Oh, tu la battais. Si elle était restée là, sa maman il prenait. Mais ces mêmes sources lui ont envoyé la photo de ma femme. Et hélas, elle vient présenter la photo d'une pauvre fille qui n'a rien à voir dans son affaire. Des gens disent non, peut-être que qu'elle a été frappée là, son visage a été défiguré. Oh, moi, mes sources m'ont amené la photo originale. Les gars, suivez la vidéo qu'il y a monté maintenant. Maman n'a Mansouri, cette fille-là, tous ceux qui l'écoutent, ils vont à l'enfer. Cette fille, tous ceux qui l'écoutent, je demande à tout le monde, allez signaler sa page. Elle ne mérite pas, c'est une terroriste. Cette fille qui ne mérite même pas même d'exister. Et voici des gens qui sont financés, payés, qui créent un réseau et qui embrouillent les gens sur Facebook pour dire qu'ils en avaient. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu n'attends pas à Soulé de Paris? Soulé de Paris. Soulé de Paris. Parle. Mais son engagement politique est clair et est vrai. Soulé de Paris n'est pas un homme qui attend l'argent. Depuis que je connais Soulé, il est toujours resté dans la même constance. Ceux-là, c'est des arrivistes. Le premier a fait des vidéos pour défendre Soulé qui va faire Guillaume. Depuis qu'il est président de l'Assemblée nationale, ça s'appelle Soulé. Soulé vient d'arriver, c'est des arrivistes. Les Peter 007, c'est manger les chèches. C'est la Peter fait sur Guillaume. Peter 007, sur la base de quoi? Quelqu'un qui est insignifiant, on ne le connaît même pas en Côte d'Ivoire. C'est comment il n'y a pas de lui conseiller qui est Peter 007? Sinon, ce petit animal-là, il est qui en Côte d'Ivoire? Qui le connaît? Nous, on parle en Côte d'Ivoire. C'est au moins 17 000 personnes qui se rassemblent. Elle ne peut même pas rassembler 50 personnes dans une salle. Mais, on va écouter Maman n'a mensonge qui parle de moi et de ma femme. Écoutons-la. Décédé dans des circonstances, nous n'avons aucune idée. Il va nous dire
que lui, il adore sa femme. Il va nous dire qu'il aime sa femme. Il va nous dire que sa femme, il a envie. Mais Makosso, ça c'est qui ça? C'est pas Tatiana? Voilà un homme. Je vous dis que ce monsieur, il est malade. Ça ne part pas. Makosso, c'est, comme on le dit, je ne sais pas comment je vais expliquer. Makosso a un problème. Il a un problème, il a des troubles. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas normal dans sa tête. Il fait la marmaille. Quelqu'un qui a frappé sa femme. Voilà la femme de Makosso. Cette photo-là, moi, j'ai ça il y a longtemps de cela. Et j'en ai encore. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle, Makosso? Tu sais dans quelles circonstances ta femme est décédée? On est là, on regarde souvent, on n'a pas envie de se gérer dans certaines choses parce qu'on se dit, oui, bon, voilà et tout. On est dans le domaine de la politique. On va pas, voilà, être là en train de jump around et puis mettre la bouche dans certaines choses. Dites à Makosso que moi, je dis que quelqu'un qui pleure derrière sa femme, on ne tabasse pas sa femme. La femme était à 100. Voici la femme de Makosso. Tatiana Makosso. Tu vas venir nous parler de quoi? Voici la cible. Voici l'information. Nous restons tous constants sur la même information. L'objectif, déstabilisons un homme. Tiene Ibrahima Ouattara. Pour atteindre qui, en fait? Tu es président de la République. On te dit, ton premier ministre est mort. Ensuite, ton deuxième premier ministre est mort. Ensuite, je touche du bois, ton frère est mort. Toi-même là, tu n'as même plus envie de vivre. Tu vas te poser des questions, je suis comment? Et puis tout le monde met à côté, autour de moi. Toi-même, tu vas te poser des questions. C'est un schéma bien calculé, bien préparé, bien ficelé, avec un objectif simple, déstabiliser le régime. Je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire est victime d'un acte terroriste. Comment cela se prépare? Acte 1. Comme actuellement, je vais vous expliquer clairement pour que vous compreniez bien. Actuellement, il n'y a aucune personne courageuse, capable de frapper le régime Ouattara militairement parlant. Il n'y a pas l'homme. Je dis ici, il n'y a pas l'homme. Ça veut dire que toi, tu es prêt à faire guerre avec toute la population d'Aboboga. Oh, Abobo, c'est eux qui ont donné le pouvoir au président Ouattara. Abobo seul a pris Cocody. Nous, on est enfants d'Abobo. Abobo, les mains nues, ont commencé à désarmer certains policiers. Ils ont créé ce qu'on appelle commando invisible. De commando invisible avec IB, tac, 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 une calache, deux calaches, on attaque tel commissariat, on prend les calaches. Ils ont maîtrisé tout Abidjan. Tous les Peter 007 ont tchengué. Ils se sont cherchés. Eux qui se jouaient les dangereux, les escadrons de la mort. Et Peter 007 a fait sortir une révélation importante. Je dis, l'objectif, c'est que tous les piliers qui sont autour de Ouattara meurent. Peter 007 nous a confirmé en disant, tous les denrées sont finis, nous on arrive bientôt. Peter, quand un comédien parle, quand une femme parle, c'est la femme qui menace. Un vrai homme, il ne parle jamais. Il dit, Peter, j'arrive à Paris en mars, en avril. Tu dis, tu es garçon, les gars, c'est rencontré. Il ne faut pas dire un jour là, ça peut être dans 10 ans. Mais vous donnez des dates et puis on ne voit jamais. Ça peut être dans 10 ans. Peter 007 nous confirme qu'à Abidjan, ils ont un réseau de tueurs. Canes, fais-nous écouter Peter 007. Et quand on revient, je vais vous révéler maintenant la stratégie qu'ils ont mis en place pour déstabiliser ce pays. À tout à l'heure. Chef d'escadron de la mort. Tu connais ce qu'on appelle escadron de la mort? Tu n'as pas peur de lui. C'est-à-dire même le chef d'escadron de la mort même a fui pour venir à Bengué. Mais ces éléments sont à Abidjan. Et puis tu n'as pas peur. Hein? Si c'est ce que tes Jésus là t'ont dit, tu devais avoir peur. Mais tu n'as pas peur. Tu parles seulement. Tu parles seulement. Parce que les gens ils te regardent. Moi je ne suis pas dans ça. Hein. Mon frère, vous êtes dessus ma liste. Et il va m'occuper de vous. Ah oui, ça seulement. Il dit, personne ne pourra m'arrêter pour ça. Personne ne pourra me dire non. Vous êtes dessus ma liste. Il va m'occuper de toi. Ben, ça s'est passé. On arrive bientôt à Abidjan. Tous les Tchokrobas sont morts. Sauf lui. Il est serré. On prend ça. On prend ça. Ils sont en train de se jante eux là-bas. Nous on prend ça petit. Il n'y a plus personne. Tous les Tchokrobas ont déjà. Mais lui il est vivant.
Je sais que tes Jésus, tes fétiches là t'ont dit ça. C'est à cause de tes chaînes de paroles. En voulant salir les gens. Moi, putain, ça passe pas, moi. Moi, putain, là, ça passe pas, moi. Il te dit, je suis plus dans les classes, insulter, ouais, ta mère con, ou bien aller rentrer dans ta vie privée. Ouais, il était là, il violait ça, il faisait ça. Je suis plus dedans, mon frère. Je suis le futur président. Il m'a soit élu comme son cause. Il m'a donné, il m'a mis en haut. Tu vois, il m'a donné un statut qui fait que... Bon, écoutez bien les propos d'un faux courageux. Quelqu'un qui dit qu'il est dangereux, mais qui a fui la guerre, qui a fui ses amis soldats, qui n'est pas prêt à mourir, qui a tchéngé, aller se cacher à Paris. Il est dans la voiture, il fait Uber. Il dort dans un petit coin. Il dit bientôt, lui il arrive à Abidjan. Ça fait 10 ans qu'on l'attend bien, il ne vient jamais. Comme s'il lui peut affronter les partisans du président Ouattara ici à Abidjan. Bon bref, on se connaît ici à Abidjan. C'est qui est courageux, qui est lâche. Quand tu vas venir me dire Djoula, face à face. On vous a vu à Paris. Mais il fait sortir des éléments importants. Il dit, j'ai été chef d'escadron de la mort, donc j'ai des éléments à Abidjan. Tu peux faire le travail. Donc tuer, assassiner. Quand la guerre fait sortir la liste des personnes qui, selon elle, sont sur la liste du frère du président, en vérité, les amis de Peter 007 vont se mettre en branle à Abidjan. Des anciens militaires, des gens qui ne sont plus rien, qui vont recevoir un peu d'argent, tuer telle personne. Pourquoi on accuse le frère du président? Tuer celui-là. Pourquoi on accuse le frère du président? Tuer. Et eux viendront demain sur les réseaux sociaux pour dire, les gars, on vous avait dit non, qu'ils étaient sur une liste. Donc, ils donnent une liste des gens qui eux-mêmes vont assassiner pour ensuite accuser le régime en place. Mais je vous explique maintenant la stratégie de déstabilisation d'un pays. Ceux qui ont une intelligence supérieure et qui ont l'esprit de Dieu pourront comprendre ce que je dis. 1. Aucun coup d'État, aucun chef militaire en Côte d'Ivoire ne peut réussir un coup d'État. Aucun. C'est-à-dire, un ancien comme Zone ne peut pas se lever à Bavois, à Niama, ou bien à San Pedro pour dire, moi, je me rebelle contre le président Ouattara, j'entre en guerre. Je vous donne 48 heures. Sa rébellion est déstabilisée, matée et neutralisée. Pourquoi? L'armée de Côte d'Ivoire a été maintenant présentée comme une armée décentralisée. Ça voudrait dire, si les gendarmes se lèvent, on amène les forces spéciales pour les mater. Si les policiers se lèvent, on amène les gendarmes pour les mater. C'est-à-dire, même dans la même gendarmerie, là, gendarmes, ils marchent ensemble, ils ne savent pas qui est qui. Ils ne savent pas qui surveille qui. C'est-à-dire, tu te lèves, on demande à Kone Zakali avec son groupe de descendre sur Abidjan pour venir te mater. Tu t'amuses, Agnaman vient en renfort. Tu t'amuses, Bouaké même vient en renfort. Sans compter les alliés du président Ouattara sur le plan de la sous-région. Le Mali, le Burkina, la Guinée, le Togo, et sans parler de l'armée française. Donc, tu ne peux même pas t'amuser à dire, en Côte d'Ivoire, je vais tenter un coup d'État. Ils vont te mater. Raison pour laquelle, tous les appels qu'ils ont lancés en disant, armée de Côte d'Ivoire, levez-vous. Qui va se lever? Tu te lèves et tu ne sais pas contre qui tu es en combat. Tu t'amuses, c'est GPS plutôt. Le gouvernement de la sécurité présidentielle qui est capable de venir en renfort. Donc chaque groupe est dirigé par des hommes forts qui sont fidèles à un homme, Alassane Dramane Ouattara. Tu t'amuses, ils vont te broyer. C'est pour ça, quand on dit telle personne n'entre pas dans le pays là, il n'y a pas de soldat qui peut dire moi je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas. Gars là, il fait peur. Comme ils savent que sur le plan militaire, ils ne peuvent pas. Il faut changer de stratégie. Parce que vous savez, la meilleure attaque contre un régime, contre un pays, contre une société ou contre un royaume, comme le disent les plus grands militaires au monde, pour réussir une attaque extérieure, il faut créer une division intérieure. Je m'explique. Les Indiens ont été conquis par les Espagnols, les Portugais, les Anglais et les Français. Parce qu'en Amérique, les Indiens, les Apaches, entre eux-mêmes, ont commencé à se faire la guerre. Ont commencé à se détruire. Donc quand les gens arrivent de l'Espagne, ils prennent une partie des Indiens pour combattre d'autres Indiens. Ils ont pu réussir à diviser l'Amérique
Et ils se sont implantés en faisant venir plutôt les Noirs. Pour réussir à déstabiliser le pouvoir du président Alassane Ouattara, il faut créer ce qu'on appelle une division intérieure. En faisant quoi? En prenant le soin de dire que c'est tel qui est l'ennemi de tel. C'est telle région qui a tué tel enfant de telle région. Une fois que le chaos s'installe là, actuellement, ils sont en train de mettre tout en œuvre, en train de travailler pour que pendant les obsèques du ministre Ahmed Bakayoko, il y ait des groupes de jeunes qui essaient de dire on n'est pas d'accord, qui a tué le ministre et autres. C'est là. Ne cherchez pas à vous faire mater pour rien. Quand un père a perdu son fils, et puis il vient pleurer son fils, et puis tu viens dire, qui a tué notre enfant? C'est gifler d'abord qui a commencé. Mais tu ne connais pas la douleur des gens. Voilà. Mais il est revenu sur la preuve tout à l'heure. Parce que dans leur langage, ils disent que la femme d'Ahmed Bakayoko doit être empoisonnée. Ce n'est pas moi qui le dis. Attendez. Ce n'est pas Camille Makosso qui le dit. Il veut créer ce qu'on appelle des affrontements. Des affrontements. Voilà. Calmez-vous. Peter 007 l'a confirmé, non? Maintenant, ils disent, attendez. Non. Actuellement, toutes les vidéos, c'est sur Yolande Bakayoko. Yolande Bakayoko. D'abord, ils nous ont dit que Yolande Bakayoko était à la maison avec ses enfants. Et Tiene Brahima a amené des militaires pour aller perquisitionner parce qu'il devait prendre les armes que Ahmed Bakayoko cachait dans sa maison. Tout le monde sait que cela a été dit sur les réseaux sociaux. Allons plus loin. J'ai 3 vidéos à vous présenter. Sur Petit Seydou et un malade mental. J'ai dit, si vous m'écoutez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ils sont dans une stratégie. Je suis le chef de la marmaille. Il n'y a pas une marmaille qu'on veut mettre en place que je ne vois pas. Aujourd'hui, là, toutes les cibles s'appellent le Yolande Bakayoko. Je demande à l'État de mettre une sécurité accrue autour de la femme du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle est la cible des rebelles qui veulent l'assassiner pour accuser le régime en place. Vous allez assister à la première vidéo. Canes, même moi la vidéo de Petit Seydou, première vidéo où elle parle de la femme d'Ahmed Bakayoko. Une femme qui pleure, son mari. Vous n'avez pas pitié d'elle. Une femme, une maman qui doit consoler ses enfants. Son nom fait quoi dans la sale bouche des gens qui ont traité son mari d'être un dealer, son mari d'être un assassin, son mari d'être un violeur de garçons? Son nom fait quoi dans vos bouches? Vous êtes tellement méchant. Le monsieur est mort. C'est sur sa femme maintenant vous êtes. Demain, c'est pour dire peut-être que c'est sa femme qui l'a empoisonné. Parce qu'on vous connaît. Demain, c'est pour dire que non, c'est le président Ouattara qui a peut-être payé sa femme parce qu'elle était peut-être jalouse. Je vous connais. Pourquoi vous êtes aussi sans cœur? Écoutez bien ceux qui disent maintenant qu'ils aiment Ahmed Bakayoko, mais qui hier le traitaient d'être un assassin. Maintenant, ils disent que eux là, ils prient pour Yolande Bakayoko. Qu'elle était à Abidjan. Et puis ils sont allés perquisitionner sa maison. Il va vous montrer la preuve que Yolande Bakayoko n'était pas à Abidjan. Et que jamais la maison d'Ahmed Bakayoko ne peut être perquisitionnée en Côte d'Ivoire. Je dis jamais. Il n'y a pas l'homme qui a créé ça. Suivez cette vidéo. Le presque mort Ahmed Bakayoko a été emmené en Allemagne. C'est parce qu'on voulait qu'il meure sur le territoire allemand pour qu'on puisse faire une autopsie. Et effectivement, elle a appelé, la femme de Ahmed Bakayoko a appelé Alassane Ouattara pour lui dire que je sais que vous avez empoisonné mon mari. Donc Ouattara sait. Il le sait. Donc en ce moment et à cet instant T, l'autopsie de Ahmed Bakayoko est dans la main de certaines personnes. Ne vous acharnez pas sur Yolande Bakayoko. Hein. Moi c'est ce que je vous dis. Ne vous acharnez pas sur Yolande Bakayoko. Elle a fait ce qu'elle a de droit de faire. Voilà. Donc les documents de ce qui concerne les audios, les enregistrements, l'autopsie de Ahmed Bakayoko, tout est dans la main de certaines personnes qui n'ont rien à voir, voilà, forcément, avec Yolande Bakayoko. Donc c'est la seule raison que le corps presque mort Ahmed Bakayoko... Vous savez que moi, Camille Makosso, j'aime déconstruire les affaires. Elle dit que Yolande Bakayoko a pris son téléphone et a appelé. C'est quand même méchant. C'est méchant.
Les gars, même si vous ne m'aimez pas, partagez la vidéo. Le mensonge a trop prospéré dans ce pays. Il dit, même si vous ne m'aimez pas, on ne peut pas accepter ça. Peter, tu dis que ton leader sera le futur président de la Côte d'Ivoire. Devant Gbagbo, devant Henri Konan Bédié, le PDCI EDA, devant Charles Blé Goudé. Félicitations. Vraiment, ce pays-là, mais vraiment, quand tu es entouré des gens qui te font rêver, c'est difficile. Hein? Je vous demande de partager la vidéo. La preuve que je vais donner maintenant va détruire tous les schémas. Voici la vidéo, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Cliquez ici, tout le monde partagez. À droite, partagez dans le groupe. Et vous mettez tous partager. Je veux voir la vidéo être partagée au maximum. Parce que je dois démonter ces petits apprentis sorciers. Elle dit, ne vous acharnez pas sur Yolande Bakayoko. Vous avez écouté Canès. Remets la vidéo encore de la guerre. Là. Pardon, faut remettre la vidéo. Écoutez bien ce qu'elle dit. Écoutez bien. Parce que souvent, vous parlez, vous commentez. Mais vous ne vous asseyez pas avec votre cerveau pour écouter. Écoutez avec votre texte. C'est-à-dire, Alassane Ouattara, Yolande Bakayoko, l'État de Côte d'Ivoire est devenu un État tellement vulgaire que même une chienne préhistorique peut se lever pour parler de l'État comme si son lancé était assis présent pendant que tel appelait un tel. Elle a pris son téléphone, elle a appelé Alassane Ouattara pour dire « Je sais que vous avez empoisonné mon mari. » Ouais. Petit Seydou, tu as fait fort. Ouais. Que l'esprit d'Ahmed Bakayoko vienne te chercher. Vraiment, avant la fin de ce mois, tu es méchante. Réécoutez là. Le presque mort Ahmed Bakayoko a été emmené en Allemagne. C'est parce qu'on voulait qu'il meure sur le territoire allemand pour qu'on puisse faire une autopsie. Et effectivement, elle a appelé, la femme de Ahmed Bakayoko a appelé Alassane Ouattara pour lui dire que je sais que vous avez empoisonné mon mari. Donc, elle dit, je sais que vous avez empoisonné mon mari. Restons sur ça seulement. Donc, une femme va venir maintenant rencontrer l'homme qui a empoisonné son mari. Regardez la vidéo de l'arrivée de Yolande Bakayoko en Côte d'Ivoire. La femme dit, Petit Seydou dit, que Yolande Bakayoko a appelé Alassane Ouattara. Donc, on va maintenant assister à la rencontre entre Yolande Bakayoko et Alassane Ouattara qu'elle accuse d'avoir empoisonné son mari. Mes amis, suivez la vidéo de Yolande Bakayoko arrive avec le corps de son mari. Elle va rencontrer Alassane Ouattara en temps normal. Une femme qui vient rencontrer l'homme qui a empoisonné son mari. Dans son visage, dans ses expressions, dans son comportement, on doit voir des signes. On va voir maintenant dans cette vidéo s'il est lancé de la guêpe. D'ailleurs, il n'y a pas de sein, dit la vérité ou ment. Suivez l'élément. 13 mars 2021, Yolande, l'épouse du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui descend l'échelle découpée, fonce directement sur le président Ouattara, se lance dans ses bras. Le mouvement discret des mains dans le dos traduit la gravité de l'instant présent. Les deux restent sans voix, mais on pourrait leur faire dire les propos suivants. D'une part, papa, je reviens sans ton fils vivant. Et de l'autre, ma fille, sois courageuse. Dieu a donné, Dieu a repris. Longue étreinte silencieuse. Des sanglots qu'on tente d'étouffer traduisent l'intensité de la charge émotionnelle. Une famille qui était loin de s'imaginer que c'est dans une telle atmosphère qu'elle accueillerait son chef à son retour au bercail après les soins médicaux. Le Premier ministre qui revient. Yolande Bakayoko a appelé Alassane Ouattara pour lui dire « Je sais que tu as empoisonné mon mari. » Yolande Bakayoko arrive en Côte d'Ivoire et fait un coup dans la main de l'assassin de son mari. « Papa, tout oh. On peut être sorcier comme ça. Yeah, c'est quoi?
On peut sorcier comme ça. Mentir sur Facebook là. On ment. On peut faire ça. Vous dites qu'on allait perquisitionner la maison d'Ahmed Bakayoko. Sa femme était assise. Ils sont venus ramasser les âmes. On voit la femme là qui revient de l'Allemagne avec le corps de son mari. Elle-même là, c'est elle qui va consoler le président. C'est elle-même qui s'en consoler le président. Papa Yako. Mais pourquoi vous faites ça? Et je vois des illettrés qui sont assis, qui vont écouter des menteurs et qui sont contents. La guêpe a cassé Papo. Hein. La guêpe a cassé quel Papo? Vous connaissez ce qu'on appelle Papo? Vous connaissez ce qu'on appelle Papo? Les gens sont en train de manger des milliards. Et tu viens nous perdre le temps. Des analphabètes, des illettrés vont s'asseoir sur ta page. Faut parler. En conclusion, pour nous dire quoi? Que Yolande Bakayoko a appelé Alassane Ouattara. Alassane, tu as tué mon mari. Et puis Yolande vient, clou. Papa Ado, viens dans mes bras. Toi qui as tué mon mari, l'amour de ma jeunesse, viens dans mes bras. On peut faire ça. Tanti, Canès, montre-moi un peu les photos des obsèques, plutôt de l'arrivée du corps. Tanti, on peut faire ça. Ivoirien! Celui qui demain ne sera pas au stade de Bimpe a trahi Ahmed Bakayoko. Ivoirien! Celui qui ne sera pas demain au stade Mbimpe a trahi Alassane Ouattara, Canès, plutôt Ahmed Bakayoko, même Aldo. Mettez-moi la bande déroulante Canès. On peut faire ça! Pourquoi tu mens? Tu mens. Pour qui? Pour Soro Guillaume, pour qui devient président? C'est lui qui t'a demandé de venir mentir? Président Soro! C'est ceux-là qui vont être vos ministres de... C'est eux-là, les futurs membres de votre gouvernement. C'est eux-là. C'est avec ces abrutis-là, ces analphabètes-là, ces inconscients que vous voulez venir diriger la Côte d'Ivoire. Vous êtes un monsieur trop sérieux. On me dit Macron Sauvé s'est rallié à Soro qui bafouille Guillaume. Monsieur le président Soro Guillaume, je vous dis ici et maintenant, je ne voterai jamais pour vous. Tout simplement. On vous met face à Blé Goudé, je vote Blé Goudé. On vous met face à Kakabé, je vote Kakabé. On vous met face à Jean-Louis Bion, je vote Jean-Louis Bion. Vous savez pourquoi? Je refuse qu'un homme entouré par des inconscients me dirige. Je refuse qu'un homme entouré par des menteurs me dirige. Voilà, c'est clair et net. Vous êtes candidat, il n'y a pas de candidat en Côte d'Ivoire ici, candidat contre vous. Pas parce que vous détestez, parce que je suis cohérent dans ma vérité. Jésus, là, il est le chemin, il est la vérité, la vie. Vous êtes chrétien catholique. Vous dites que vous êtes chrétien catholique. Pourquoi vos éléments mentent et vous ne les empêchez pas de mentir? Qui s'assemble se ressemble. Prouvez-nous le contraire. Prouvez à ceux qui croient en vous, vos parents qui croient en vous, que vous ne vous associez pas à ces menteurs. Vos chiens de garde, rappelez-les à l'ordre. Dites-leur, c'est pas moi ça sauve. Vous dites que vous êtes un homme de vérité. Pourquoi vos blogueurs mentent et vous acceptez? Quand on ment sur vous, est-ce que vous êtes content? Quand on dit Soro Guillaume a tué Ahmed Bakayoko, c'est un mensonge. Quand on dit Soro Guillaume est content parce qu'Ahmed Bakayoko est mort, c'est un mensonge. Pourquoi? Même la mort de ton pire ennemi ne peut pas te réjouir. Parce que c'est le destin de tous les hommes. Pourquoi vous faites entourer de menteurs? J'ai refusé de soutenir Laurent Gbagbo. Parce que tous ces bons Grébé est venu s'asseoir à la télé pour dire Ivoirien sortez. Alassane Ouattara est caché dans l'un des chars français. Ils ont tué l'Ivoirien. Je me suis assis puis j'ai pensé avec ma tête. Il dit jamais un homme comme Alassane Ouattara, aussi sérieux, vice-président du FMI, va aller se cacher dans un char, on le prend pour venir à la RT pour dire Ivoirien. Jamais. C'est techniquement parlant impossible. Dans la femme, elle ment pour nous mobiliser. Je refuse le mensonge. Car le père du mensonge, c'est le diable. Tout homme politique qui ment de façon aux Ivoiriens est un démon. Je refuse cela. Dès lors, venez nous présenter un projet de société, un programme de gouvernement, les coups d'État. On en a marre. On a vu ce qui s'est passé à Bouaké. Comment les populations sortaient de Bouaké. Tous ont tout perdu. On a vu ce qui s'est passé à l'Ouest. Comment des personnes étaient destinées à l'Ouest. On ne veut plus jamais revoir ça de notre vie. On est fatigué des tueurs, on est fatigué des menteurs, on est fatigué des
dans tous les rêves, c'est comment on fait des coups d'État. On en a marre. Ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est la paix. Vos hommes ne pas la paix. Ils nous ont menti. Croire que le président a la paix. Les gens sont achetés des vivres. Les gens sont là au marché, acheter des choses. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu le petit tabouret sur lequel on va faire Alassane Ouattara pour lui donner des conseils. Soyons sérieux. La Côte d'Ivoire ne mérite plus ça. Mais, Yolande Bakayoko est devenue la cible. Vous savez, quand vous regardez la complicité entre le président Alassane et la femme de son fils Ambak, est-ce que ça ressemble à une femme qui est en train d'accuser des gens? Les ennemis de la Côte d'Ivoire veulent assassiner Yolande Bakayoko pour faire croire que c'est le régime qui l'a assassiné. Les ennemis de la Côte d'Ivoire. Hier, vous avez blessé son cœur. Vous avez humilié ses enfants. Vous avez traité leur papa d'être un dealer. Aujourd'hui, sa femme et ses enfants sont devenus votre priorité. Moi, président de la République, président de la République, je suis dans l'obligation de parler avec Yolande Bakayoko, qui est une avocate. La guêpe, la femme là, c'est pas ta camarade. Quand vous avez vu Yolande Bakayoko venir, de son attitude de l'aéroport, elle est restée une femme digne. Elle est restée une femme croyante. Elle est restée une femme battante. Elle seule sait ce que son mari lui a dit. Son mari était entouré des hommes tels que DJ Arafat, Al-Mustafa, des gens de toutes sortes de tendances. Elle n'a jamais accusé son mari. On ne l'a jamais vu sur les réseaux sociaux faire jalousie. Cette femme est restée digne du début à la fin. Moi, président de la République, Yolande Bakayoko doit continuer l'œuvre de son mari. Clairement et simplement, son mari avait des rêves, avait des visions. Son mari était un homme trop généreux. Yolande Bakayoko mérite d'être ministre dans ce pays pour s'occuper des œuvres sociales et de la solidarité, pour permettre à ce que l'œuvre de son mari continue dans le projet de société du président de la République. Aider les gens, soutenir les gens. Ses enfants sont grands. Son mari n'est pas n'importe qui. C'est en bas qui va continuer l'œuvre de ce qui va perpétuer l'œuvre de ce grand homme. Aux cyberactivistes qui croyaient qu'on peut prendre un pouvoir en mentant sur Facebook, retenez une chose. En Côte d'Ivoire, Facebook ne représente rien. J'ai mal dans mon cœur. Et permettez-moi d'avoir ma liberté de parole. Je suis blessé dans mon âme. Et permettez-moi d'avoir ma liberté de sentiment. De constater que dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne veulent pas l'avancement de leur pays. Les Ivoiriens refusent de voir les pays être prospérer. On est toujours dans des symptômes ou dans des systèmes où tel pasteur va s'élever pour dire « Dieu m'a parlé ». Moi, Camille Makosso, je ne suis pas immortel. Demain, je peux rouler ma voiture. Si je suis un inconscient, si j'ai bu de l'alcool, je peux faire un accident. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a frappé. Ça veut dire que mon heure est arrivée. Ça veut dire que j'ai soit été imprudent, je n'ai pas été prudent. Mais pourquoi vouloir toujours, quand il y a un mort, de chercher les causes de la mort, sans nous poser la question, qui est détenteur de la vie et de la mort? Qui est le détenteur? Demain, nous avons l'hommage à Ahmed Bakayoko. Kofi Olomide est en Côte d'Ivoire. Canès, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, l'arrivée de Kofi Olomide? Ivoirien, demain. Abobo, demain. Peuple de Côte d'Ivoire, demain. C'est au stade Mbimpe. Tu as une moto, tu as une voiture. À partir de 16 h, même 12 h, nous prenons la route. Fali est là. Sidiki Diabaté est là. Kofi Olomide est là. Tous les artistes de la Côte d'Ivoire sont là. Maître James est là. Mais quand Makosso parle, il donne toujours des preuves. C'est ça qui fait la différence entre moi et les menteurs. Suivez l'arrivée de Mopao Kofi Olomide.
Hommage au grand cœur. Hommage au grand cœur. Fidèle élève du président de la République, Alassane Ouattara. Ambak, la jeunesse ivoirienne te rend hommage pour service rendu à la nation. Une date, mercredi 17 mars. Un lieu, stade olympique de Bempé. Peuple du Côte d'Ivoire, population d'Abidjan, commune d'Abobo et d'Anyama, tous au stade olympique et Bempé, à partir de 9h, avec tous les meilleurs artistes de Côte d'Ivoire et d'Afrique, pour rendre un hommage jamais vu, en entrée totalement gratuite. Va en paix, dors en paix. Hommage, la Côte d'Ivoire pleure un fils. La Côte d'Ivoire célèbre un homme d'État, Ahmed Bakayoko, dit Ambak. Ce mercredi 17 mars 2021, journée d'hommage nationale à Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef de gouvernement et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Population de Côte d'Ivoire, jeunesse ivoirienne, ce mercredi 17 mars, tous au stade Bempé d'Anyama pour honorer la mémoire de notre illustre disparu. Au programme, de 11h à 12h30, retransmission de l'hommage de la République. De 16h à 18h, hommage politique. Et de 18h à 7h, hommage de la jeunesse. Veillée artistique avec un concert rassemblant une 60aine d'artistes nationaux et internationaux. Ivoiriens, Ivoiriennes, population de Côte d'Ivoire, venons nombreux rendre un dernier hommage aux dignes fils de la nation. Vous allez voir que demain, tous les activistes sorciers sont en train de préparer des vidéos pour faire croire que personne ne sera au stade et Bempé. Vous allez voir demain. À partir de 11h, ils vont commencer à faire des captures. Vous dites poteau, Ambak. Même les souris devaient appeler le peuple de Côte d'Ivoire à aller célébrer Ambak. Même le FPI devait appeler le peuple à aller célébrer Ambak. Même le PDCI. Mais le souhait, c'est que demain, tout le stade soit vide. Pour qu'ils disent, vous voyez, personne n'est parti, hein, parce que tout le monde pense qu'Ahmed Bakayoko a été assassiné. Ahmed Bakayoko n'a pas été assassiné. Son destin est arrivé. Son heure est arrivée. Dieu, Allah, a fait sa volonté. Nous maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Demain, même ceux qui ont prévu aller à l'école, ce jour-là, grillez coup, il n'y a pas d'école demain. Allez au stade, à Bobo, demain. Retrouvons-nous au stade. Au stade et Bempé. Anyama, au stade et Bempé. Vous êtes Ivoiriens. Vous dites que vous avez aimé Ahmed Bakayoko. La veillée là, c'est jusqu'au matin. Toute l'armée de Côte d'Ivoire sera présente demain pour la sécurisation. Je demande, parce qu'il était le ministre de la Défense, je demande ici au peuple de Côte d'Ivoire, à tous les artistes, faites un direct. Faites un direct ce soir avant de dormir. Si vous avez aimé Ahmed Bakayoko, faites un direct ce soir. Ou vous appelez la Côte d'Ivoire. Yodé et Siro, on veut voir votre direct. Safari, on veut voir ton direct. Ariel Chenet, on veut voir ton direct. DJ Mix, on veut voir ton direct. Emma Loès, on veut voir ton direct. Mola, on veut voir ton direct. On veut voir le direct de tous les artistes, tous les blogueurs, Apouchou, Lolo Beauté, on veut voir votre direct. Ou vous appelez toute la Côte d'Ivoire à se rendre au stade et Bempé pour célébrer un homme, pour sa générosité, pour son grand cœur, pour lui dire son dernier au revoir. La Côte d'Ivoire est un pays qui a des valeurs. La Côte d'Ivoire est un pays qui a des principes. La Côte d'Ivoire est un pays qui a un honneur. Nous ne sommes pas de ceux qui lançons des pierres sur un corbillard. Ce n'est pas notre éducation. L'éducation de l'Ivoirien, quand il perd un parent, on fait un cessez-le-feu. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.